Peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à OMC Dallas. Comme chaque mercredi, nous sommes encore présents pour évoluer dans notre sujet en ce qui concerne la prière dans le combat spirituel et plus précisément la puissance transformatrice de la prière. Alors j'ai avec moi les éminents hommes de Dieu qui vont se présenter. Bonsoir, pasteur. Oui, shalom, shalom, mon pasteur. Pasteur Moses. Shalom, everybody. Apôtre Guy-Joseph Tano. Amen. Encore une fois, merci. Si vous pouvez déjà partager le direct pour permettre à d'autres personnes aussi de nous suivre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour nous permettre d'être une bénédiction pour le corps de Christ, nous insistons vraiment que vous posez des questions, que vous posez des questions pour nous permettre de plus avancer dans l'étude. Amen. Donc, avant de commencer, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la présence de Dieu. Amen. Père notre Dieu, nous venons à tes pieds ce soir pour être instruits de toi. Seigneur, enseigne-nous ta parole et donne-nous de comprendre quelle est ta volonté pour la vie de ton Église. Et donne à notre esprit aussi, Seigneur, de mettre cela en pratique. Et que la gloire te revienne à toi seul. Bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et que cette grâce se répande sur eux et leurs familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous voulons encore rappeler qu'il est important de repartir ou retourner dans le message pour pouvoir mieux comprendre et que ça ne soit pas juste des messages, mais que nous passons à l'application de ce que nous recevons comme message ou comme instruction. Et pendant un moment, nous sommes en train de parler, de développer la prière. Combien de fois elle est bénéfique, combien de fois elle est indispensable, elle est nécessaire, et que la prière n'est pas une option. C'est une nécessité, c'est notre vie, c'est qui nous sommes. Et en développant, nous avons déterminé que, étant esprit avant d'être chair, il était important de maintenir cette connexion, de maintenir notre identité qui est d'abord spirituelle à travers la vie de prière. Et dimanche, l'homme de Dieu donc, a mis l'accent sur la prière qui devait d'abord nous transformer. Qui devait d'abord nous transformer. Parce que ce qui ne peut pas te transformer, ne peut pas transformer notre personne. Non, ça c'est clair. Voilà. Donc, tout de suite, en parlant de la transformation que la prière devait avoir au niveau interne, nous avons commencé par le cas de Jacob. Oui. Alors, donc je voudrais revenir un peu sur le cas de Jacob pour qu'on puisse encore ressortir des éléments qui puissent nous aider dans notre vie de prière. Avant que l'apôtre intervienne, pasteur Moses, est-ce que vous avez quelque chose à apporter? Je voudrais dire que concernant Jacob, nous savons que c'est le petit-fils d'Abraham et qu'il était porteur de la bénédiction d'Abraham. Okay. Mais pour mettre cette bénédiction en pratique, ou je dirais, pour emmener cette bénédiction à la manifestation, Jacob a eu besoin de prière. Il y a eu d'abord la prière de son père, Isaac, qui a libéré la bénédiction sur lui. Okay. Et malgré ça, il a expérimenté une partie de la bénédiction pendant les 20 années écoulées chez son beau-père. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore le véritable, je dirais, Jacob, que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Et l'homme de Dieu, dimanche, nous a conduits sur la montagne de Péniel, là où Jacob est allé à la rencontre de Dieu. Et là, on a vu que par la prière, son histoire change. Gloire à Dieu. Donc, je veux rappeler déjà, parce que vous savez, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il faut que les gens comprennent que quand nous sommes dans Genèse, nous sommes dans les principes que Dieu a établis. Ok? Nous sommes dans Genèse, donc ne pensez pas que nous sommes
dans l'Ancien Testament, on ne veut pas être trop technique, mais la loi de Moïse a commencé dans Exode. Donc quand on parle de Genèse, on parle des principes que Dieu a établis qui sont bénéfiques même pour nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Et comme le pasteur Moses a bien mentionné, Abraham, et ça revient toujours, nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important que quand on parle de la bénédiction d'Abraham, tu te sens tout de suite concerné. C'est très important. Donc on parle de la bénédiction d'Abraham. Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac. Il a eu plusieurs enfants, mais l'enfant de la promesse, c'était Isaac, ou l'enfant de l'alliance. Et par Isaac, donc, il a eu Jacob. Jacob qui est né avec son frère jumeau Ésaü. Tout à fait. Voilà. Et donc, ici, il est question maintenant de Jacob qui revient de son séjour chez son oncle Laban, où il a vécu plusieurs expériences. Et donc, comme le pasteur Moses a dit, il ne voyait pas, ou on ne voyait pas même dans sa vie, ce qui avait été déclaré sur sa vie, par son père, mais aussi la manifestation de la bénédiction d'Abraham. Tout à fait. Voilà. Et donc, on arrive à cette rencontre cruciale, sinon cette rencontre de destinée. Et là, je vais laisser maintenant l'apôtre nous introduire dans cette, et quand on est dans cette rencontre, j'ai envie de dire de destinée, en fait. Amen. C'était bel, Ok. bel et bien une rencontre de destinée. Voilà. D'accord. Merci, pasteur Landry. Jacob a pris la bénédiction par force. Est-ce que vous comprenez un peu? OK. C'est-à-dire que la bénédiction est quelque chose qui se mérite. C'est ça. Quand je dis mérite, c'est par grâce, c'est Yeah. vrai. Mais il y a des principes qui accompagnent la bénédiction. Yeah. Et Jacob n'avait pas, il avait reçu la bénédiction. Mais si vous voulez en quelque sorte, juste pour paraphraser un peu, Oui, l'esprit là n'était pas encore avec lui. c'est ça. Mais sinon, lorsqu'il allait chez Laban, il a prospéré. Hein. Yeah. La prospérité de Jacob était très puissante. Si vous lisez Exode, Genèse 33, Oui, je crois qu'il était devenu tellement riche. Non, lisons, je crois que c'est Genèse peut-être 31. 31, peut-être. oui, 31. C'est Genèse Au 31. point de susciter Lorsque, la jalousie. voilà, lorsque vous lisez, comment on appelle ça, le verset 30, et lisons chapitre 30. Ok. Lisons le verset 43. Genèse Chapitre. 30, verset 43. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Il y eut des petits bétails en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et au chapitre 31, le verset 1er, la Bible dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec cela qu'il s'est acquis toute cette richesse. vous voyez qu'ici, en moins de 1 an, la bénédiction de Jacob a triplé, au point où les fils de Laban étaient jaloux de Jacob, parce que la grâce de Dieu était sur Jacob. Mais lorsqu'il s'agit de la rencontre avec Dieu, OK. c'est une autre dimension. Ce n'est pas pour la bénédiction matérielle et tout. Comment? C'est pour arriver à un niveau où il devient maintenant le garant de la continuité de la bénédiction d'Abraham. Amen. Si vous comprenez Amen. un peu. Donc, c'est dit qu'il est béni parce que la bénédiction est là. Mais pour devenir le garant, tu comprends un peu, il y a un combat qui devait mener. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu ce qui suscite... Il y a tout de suite un enseignement qui se dessine ici. Mhm. Vous voyez, donc, il était... La bénédiction matérielle s'est manifestée, Ouais. mais sa mission, ou bien ce que Dieu attendait de lui, n'était pas encore déclenché. Son identité spirituelle n'était pas encore dessinée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme... Qu'est-ce qu'on peut ressortir? Ça veut dire que quoi? Tu peux parce prospérer matériellement. Parce que c'est dangereux ce qu'on vient de dire là. Parce que la Bible dit qu'il était de plus en plus riche. Yeah. Donc, il avait, j'ai envie de dire, il avait tout ce qu'il voulait, il avait tout ce dont il avait besoin. Mais donc, qu'est-ce qui manquait à Jacob? Puisque tu as tout ce que tu veux, tu as l'argent, tu as les chameaux, tu as les serviteurs, tu as les servantes.
Comprenez un peu? Jacob est dans un pays étranger. OK. Et dans le monde, on est différent. Mm. Dans le monde, on est déjà béni. Mhm. Un enfant de Dieu sera toujours élevé, supérieur à un enfant du monde. Vous devez comprendre ça. Mais il retourne chez son père, sur la terre de la bénédiction. Et là, il rencontre son frère, qui lui n'a peut-être pas reçu la bénédiction, mais qui a été béni somehow, parce qu'il est sur la terre. Donc ici, en fait, on peut s'attarder sur ces détails-là, mais on doit comprendre ici que Dieu voulait emmener Jacob à un autre level. OK. Les bénédictions matérielles, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas courir. C'est des choses qui vont s'attacher à nous si on comprend comment les choses fonctionnent. Amen. C'est pour cela qu'on a dit que dimanche, tant que vous n'êtes pas vainqueur avec Dieu, vous ne pouvez pas être vainqueur au milieu des hommes. Amen. Vous comprenez un peu? Jacob était béni, mais il a rencontré son frère qui était plus béni que lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien sûr. Pendant que Jacob vient avec les troupeaux, son frère vient avec des armes, une armée. Toutes armée les de offrandes 400 hommes. que son frère, que Jacob a faites à son frère n'en a pas voulu. Parce qu'il n'en avait pas besoin. Il était déjà béni. Mais ici, on parle du combat de l'identité, d'une bénédiction qui s'attache à toi, qui n'a pas de limite, qui n'est pas seulement matérielle, mais qui va au-delà. La bénédiction de la grâce de Dieu. Et en fait, c'est un peu ça. Donc, on peut s'attarder sur ces détails-là, mais on va pas rentrer dans ce pourquoi Jacob a été mentionné. Jacob a été mentionné ici pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous voulez aller loin avec Dieu, Dieu, quelque part, doit vous vaincre. Pousse. Vous comprenez? Ouais. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, vouloir être un garant des choses, des richesses de Dieu, et Dieu ne peut pas vous vaincre. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est-à-dire que la prière te transforme à quel niveau ici? La prière te transforme à l'intérieur de toi-même. Ne perdons pas de vue le sujet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la puissance transformatrice de la prière. Donc Jacob, il est béni, c'est vrai, mais son intérieur, son roublard, comment on appelle ça, roublardise, ses malices sont toujours présents. Son caractère est toujours là. Donc Dieu, quelque part, pour l'emmener à un autre level, il doit d'abord briser ce caractère que Jacob avait. C'est pour ça qu'on dit, lorsque vous priez, la prière vous affecte vous-même d'abord, parce qu'elle touche des parties de vos vies que vous ne voulez pas que les hommes touchent. Mais Dieu met le point dessus. C'est ça. Et quand Dieu réussit à vous vaincre, ça veut dire que quand vous réussissez à laisser Dieu prendre le contrôle, automatiquement, vous venez de rentrer dans une autre étape de votre vie. Amen. Et c'est en cela que la prière transforme l'homme. Donc, celui qui veut être transformé, on peut lui donner des conseils à longueur de journée. Ça ne va pas l'affecter. C'est la prière qui va transformer cet homme. Amen. Et l'image ici de Jacob, c'est l'image de la puissance de la prière. Comprenez un peu? Il a prié toute la nuit. Mais suivez, il a prié toute la nuit. Quand vous voulez une transformation ou un changement quelque part, vous n'allez pas juste prier pour quelques minutes. Non, vous allez prendre du temps devant Dieu pour prier jusqu'à ce que le jour se lève. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc sa vraie identité a été manifestée où? Dans la prière. Ça veut dire que la vraie identité des enfants de Dieu n'est pas manifestée par les bénédictions matérielles. Elle est manifestée par leur identité spirituelle qui prend forme dans la prière. C'est un peu ça, Pasteur Landry. Amen. Amen. Je voulais lire juste quelques versets pour appuyer ce que vient de dire le bishop. Quand nous regardons le chapitre 33, le verset 8, Ésaü dit à Jacob, « À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés ?» Jacob répondit, « À obtenir la faveur de mon Seigneur. » Verset 9, Ésaü lui dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Donc ici, nous voyons que, comme l'a dit le bishop, Ésaü était aussi bien dans l'abondance que Jacob. Il avait une armée de près de 600 hommes qui montaient des chevaux. Ce n'est pas un rien. C'est considérable en ce temps-là. Mais Jacob aussi était riche. Mais il était riche matériellement.
Mais il ne manifestait pas encore son autorité Il spirituelle. n'était pas encore accompli. Yeah. Amen. Et en fait, j'étais encore en train de lire Jacob, Ok, parce qu'on est en train de parler de la prière transformatrice. c'est ça. Et il a prié, mais il s'est passé des choses pendant cette nuit-là qui peuvent peut-être nous aider à orienter notre prière. Oui. Vas-y. Je voulais dire, Uh-huh. l'homme de Dieu dimanche a terminé son message en nous enseignant que dans le combat spirituel, nous avons 2 pieds. Et les 2 pieds représentent un pied pour la parole de Dieu et l'autre pied pour la prière. Et quand nous regardons le verset 10 de Genèse 32, le début de la prière de Jacob, on se rend compte qu'effectivement, il a utilisé ces 2 pieds. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jacob, Quel verset? le chapitre 32, la prière de Jacob, Il y a le verset 10. Ok, verset 10. Jacob dit, Dieu de mon père Verset Abraham, 9. Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit. Donc voyez-vous, Jacob ici prend Dieu au mot, en utilisant la parole de Dieu dans sa prière, pour introduire sa prière. Come on. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui prient en se basant sur ce que Dieu a dit sur sa vie? Amen. 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 Donc nous devons utiliser nos 2 pieds, Ok. la parole de Dieu et la prière. Donc ça veut dire qu'arrivé un moment, il a rappelé à Dieu ce qui a été dit sur lui Exact. pour qu'effectivement il arrive à cette transformation-là. Même ce D'accord. qui a été dit avant lui, commençant par Abraham. Parce qu'on parle de garant d'alliance, donc, d'accord, Yeah. ok. Donc, maintenant, dans l'histoire de Jacob encore, on nous dit que la nature de Dieu a pris le contrôle. La nature de Dieu a pris le contrôle. Yeah. Donc, la prière nous permet, ou bien permet à Dieu de prendre le contrôle sur nous. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça- ok, là, c'est ce qu'on est en train de dire et on doit le dire bien. La prière est le moyen de rencontre, ou bien c'est l'endroit où le spirituel rencontre l'humanité. C'est là où les destinées sont écrites. C'est là où les destinées sont, comme on appelle ça, naissent. C'est là où le parchemin de nos destinées sont révélés et sont manifestés. C'est dans la prière que tu comprends le purpose de ta vie. Parce que tu obtiens des informations qui vont changer ta vie. Est-ce que tu comprends un peu? C'est là où ton futur est créé. Est-ce que vous me suivez un peu? On va prendre l'exemple, par exemple, de Salomon. Lisons ensemble 1 Roi 3 à partir du verset 3. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Ici, Salomon aimait Dieu. Ça veut dire quoi? Il a aimé Dieu, il aimait Dieu, il suivait les principes de son père, les coutumes de son père. Mais se limiter à ça n'allait pas lui donner de devenir le Salomon qu'il était. Okay. Est-ce que vous comprenez un peu? Okay. Parce qu'il a reconnu qu'il avait des points faibles. Yeah. Donc, qu'est-ce que Salomon fait? Il aime le Seigneur, c'est la première des choses. Lorsque vous voulez prier, vous devez aimer Dieu. Vous devez savoir que Dieu est celui-là qui récompense ceux qui prient. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Vous devez mettre l'accent sur votre amour, votre position vis-à-vis de Dieu. C'est très important, on en a parlé. Et maintenant, Salomon qui arrive vers Dieu, la Bible dit Salomon aimait Dieu, il suivait les coutumes de son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'on offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier. Vous savez, le sacrifice
est la plus grande porte dans le monde spirituel. Come Mais on. je ne veux pas en arriver là aujourd'hui. OK? Maintenant, lorsqu'il sacrifie, la Bible dit à Gabaon, parce qu'il est parti pour sacrifier, Oui. et encore ici, offrir 1000 holocaustes. Et pendant qu'il dormait, comprenez un peu, Dieu apparut en songe et lui demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, regardez, il dit, tu as traité avec une grande bienveillance. En anglais ici, c'est le verset qui suit, s'il vous plaît, verset 5. Verset 6. Verset 6. Voilà. Great Il dit, mercy. You have shown great mercy to your servant David. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, il a vu que ce que Dieu a fait à David, c'est la miséricorde. Amen. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on prie, on doit prier pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, dans sa demande ici, il demande aussi la même miséricorde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il demande à Dieu de lui faire grâce. Vous comprenez? Vous pouvez avoir tous les talents du monde, mais si la grâce de Dieu ne se manifeste pas dans vos vies, vous pouvez rester au même niveau malgré les diplômes que vous avez. C'est sûr. Vous me comprenez un peu? Donc ici, il faut que les enfants de Dieu comprennent L'approche. qu'en plus de tout ce qu'ils peuvent avoir comme diplôme, Yes. il y a une dimension supérieure dans laquelle on doit rentrer. Amen. Et cette dimension, elle se manifeste dans nos vies simplement au moyen de la prière. Savez-vous, vous ne priez pas juste pour prier. Vous priez pour accéder à une substance surnaturelle. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on dit que le surnaturel prend contrôle de ton naturel, c'est un peu ça. Ça veut dire que Dieu te donne des éléments qui vont booster le peu que tu as. Si vous lisez bien encore le verset, la Bible dit, après avoir parlé de miséricorde, parce qu'il a marché dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture, tu as conservé cette grande miséricorde, bienveillance, et tu lui as donné un fils pour s'asseoir. Maintenant, Éternel mon Dieu. Ça veut dire que déjà ici, il rentre la parole de Dieu. Yes. Ça, c'est un côté. Puis ce dimanche, on va en parler, je ne vais pas toucher ça. Il rentre la parole de Dieu. Il dit maintenant, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Je vais vous poser une question. Si Salomon n'était pas allé faire cette prière et ce sacrifice, est-ce qu'il aurait été le Salomon dont la Bible parle? Non, c'est pas possible. C'est clair qu'il n'aurait pas été. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la vie d'un homme peut prendre une tournure différente à partir de la vie de prière. Et c'est crucial. Quand vous lisez cela, vous comprenez que la prière, ce n'est plus un jeu. C'est une nécessité pour accomplir une grande destinée. Amen. Parce que la Bible dit, il était assis. Il a vu que David a opéré à un level. Il sera difficile pour quelqu'un de venir travailler après David. Tout à fait. Il a compris. Maintenant, il a vu que le secret de David, c'est sa vie de prière avec Dieu. David priait le matin, le midi et la nuit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ces mêmes pratiques-là qu'il a fait. Donc, il s'est déplacé, il est allé à l'hôtel. En plus de sa vie de prière, de suivre les principes, il a ouvert une porte grande, la porte du sacrifice. Mais, ici, sa prière précise. Il dit, mon père David, vraiment, il a été grand, tu étais avec lui. Moi, je ne suis qu'un enfant. Oui. Je n'ai point d'expérience. Verset suivant. C'est ça. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense, qui ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset suivant. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, l'esprit de sagesse. L'esprit supérieur. Un esprit supérieur. Vous comprenez ici? Donc, dans la prière, il y a des grâces que vous obtenez qui vont faire de vous des hommes d'une autre dimension. Amen. Et c'est là que je veux qu'on s'attarde, en fait. Parce que la parole de Dieu, elle est multifacette. Mais aujourd'hui, on doit comprendre que la prière est une nécessité si vous voulez atteindre certains levels, même dans la société. Comment? Il était déjà roi. Il aurait pu dire, bon, je suis roi, je me contente de ce que j'ai. Mais il a compris que s'il veut aller à un niveau supérieur, il doit rencontrer Dieu. Et rencontrer Dieu, il sait ce qu'il doit demander. Bon, on dit que c'est dans
mensonge, que c'est Dieu qui lui a poussé ça. Ok, c'est une bonne chose, mais celui qui prie, il aura le discernement. Amen. Celui qui prie, il saura quoi demander à Dieu. Il saura même que c'est Dieu qui Il lui saura parle. que c'est ce que Dieu veut parce que c'est dans la prière que la volonté de Dieu nous est révélée. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, parce que lui, c'était un homme de prière, il n'a pas demandé la vengeance de ses ennemis, il n'a pas demandé l'argent, il a demandé une substance supérieure qui est la sagesse. Amen. Maintenant, quand il a fini de dire ça, Dieu a dit quoi? Dieu a dit au verset 10 et 11, et Dieu dit, vous comprenez? Et Dieu dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu n'as pas demandé ni une longue vie, ça veut dire que quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux Yes. et sa justice et toutes choses vous seront données là, on n'a pas encore compris. Il aurait pu demander l'argent. L'argent aurait pu finir. Yes. Il aurait pu demander une longue vie. Il aurait pu demander mais il a demandé l'essentiel qui était la sagesse. Et on a vu dimanche dernier que la sagesse peut t'emmener à des levels. La sagesse, ce n'est pas juste donner de bons conseils, non. C'est une application du comment. C'est-à-dire, tu sais comment. Vous savez un peu, tu sais comment monter à la ville. On dit que tu es sage. Tu sais comment adresser un problème pour obtenir des résultats. On dit que tu es sage. Tu comprends un peu? Et ici, la Bible dit que oui, il lui a donné, il dit, puisque tu n'as pas demandé ni la mort de tes ennemis et que tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Parce que dimanche, je vais vous montrer qu'il y a un verset qui dit de prier, d'aller en prière avec la parole. C'est dans la Bible. C'est dans Osée. Il dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et il n'y aura personne semblable après toi. En outre, je te donnerai des richesses, la gloire, toutes sortes de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ici, Salomon qui était jeune a obtenu un esprit de sagesse. Ça veut dire quoi? Il a eu la connaissance des choses plus que des gens même qui ont vécu. Oui. Tu comprends un peu? Plus que même des gens même qui ont vécu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et en fait, il dit que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Tu vois? Donc, dans la demande de Salomon même, il ne demande rien pour lui. Ce qu'il demande, c'est pour mieux servir Dieu. Exact. Et Salomon n'est pas le seul fils de David, attention. Tout à fait. Donc, demander la miséricorde, là, même il est reconnaissant que ce n'est pas grâce qu'il est là où il est. Ce n'est pas plus grâce qu'il est là où il est. Oui. Tu vois? Et comme on a dit là, c'est vrai, il est le fils de Salomon. Comme on dit aujourd'hui, tu as des diplômes, tu as des connaissances, tu as des connexions, tu as tout ce qu'il faut, c'est vrai. Mais l'approche, pour comprendre que ce n'est que par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Que non seulement tu es ce que tu es, mais que tu peux aller au-delà de ce que tu peux imaginer. En fait, c'est là où je veux qu'on s'arrête. Parce que regardez, en un an, Jacob a reçu tellement de biens que 10 ans de travail ne lui ont pas donné. Au point où les fils de Laban ont été jaloux pour dire que c'est la richesse de leur père que Jacob a pris. Alors qu'ici, il n'a même pas encore rencontré Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie qu'on a est proportionnelle à notre vie de prière. Amen. Les résultats qu'on produit dans nos vies sont semblables à notre vie de prière. Un homme qui prie va avoir des résultats extraordinaires. Amen. Vous prenez Isaac. La Bible dit que dans le livre de Genèse, Isaac a semé. Oui. La même année, il a obtenu le centuple. Il faut qu'on se pose des questions pour savoir est-ce que la Bible est vraie? Si elle est vraie, qu'est-ce qui manque? Amen. Tu comprends un peu? Et c'est là qu'intervient la prière. La prière nous donne d'accéder à des sphères qui vont choquer notre génération, qui vont justifier la main de Dieu dans la vie d'un homme. Et la prière est importante. Ici, lorsqu'il a fait la prière, pendant 40 ans, tous les ennemis de David sont venus à son école pour apprendre la sagesse. Wow. Tous les généraux ont pris des bics pour étudier. Parce que le level de sagesse de ce jeune homme était élevé. Simplement à cause de la prière qu'il a faite. Donc, camarades,
Aujourd'hui, moi, je suis en train de demander au Seigneur, ma prière personnelle, c'est de m'aider à croire à ce level. Amen. Parce Au que nom de Jésus. Dieu n'a pas changé. N'a pas changé. Et il ne fait acception de personne. C'est ça. Tu vois, donc c'est une chose de prier et c'est une chose de bien prier. Oui. Justement. C'est pour vois. cela que quand vous priez, vous devez aller avec la parole de Dieu. Dieu, je vais le dire aujourd'hui, il n'est pas obligé de répondre à vos pleurs, il n'est pas obligé de répondre à vos lamentations, il n'est pas obligé de répondre. Non, il répond qu'à sa parole. C'est ça. Vous me suivez un peu? Il ne répond qu'à sa parole. Donc, quand vous voulez prier, vous devez prier avec la connaissance de Dieu. C'est important. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'un des sujets qui nous manque, Yes. la connaissance de Dieu. Les gens ne prient pas parce qu'ils sont vides. Ils ne savent pas quoi demander à Dieu. Exactement. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais lorsque vous découvrez ce level de grâce qui est disponible, est-ce que vous comprenez un peu? Ce level de grâce qui est disponible, où Dieu prend un jeune homme, il l'emmène à un level où l'argent devient vulgaire. Et il a hérité de David. C'est pas n'importe qui, en fait. On dit qu'il a transformé le sable de Jérusalem. L'argent était devenu comme ça. David. Et non, son approche est de qualité. C'est-à-dire que on voit vraiment que bien prier, c'est-à-dire, tu peux passer le temps dans la prière, hein, mais quelqu'un qui sait comment approcher Dieu comme ça, en un rien de temps, a le résultat de quelqu'un qui peut passer des années de prière, Exact. tu vois, à raconter n'importe quoi. C'est ça. Parce qu'il est précis dans ce qu'il est en train de demander ici. Yeah. Vois un peu. Et puis, comme on dit, cherchez premièrement le royaume. Yeah. C'est-à-dire les intérêts de De Dieu Dieu. d'abord. Il n'a pas demandé la richesse. Ça, c'est impressionnant. Tu vois, il n'a pas demandé tout ça, mais Dieu lui dit, je t'accorde ce que tu demandes, mais en plus, Ce que tu n'as pas demandé. en plus. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, quand on approche Dieu, on ne peut jamais demander ce que Dieu veut nous donner. Ouais. On ne va jamais arriver à ce niveau-là. De demander exactement ce que Dieu lui-même veut nous donner. On ne va jamais arriver à ce niveau. Donc, comme il est un Dieu de principe, ici, ce que j'ai retenu, miséricorde, c'est une clé. Yeah. Miséricorde et la justice de Dieu. Parce que c'est quand tu es justifié que maintenant Dieu libère sur toi. C'est ça. Waouh. Dans la réponse de Dieu, nous voyons qu'il a obtenu la miséricorde. Absolument. Il est parti pour demander miséricorde à Dieu, comme Dieu avait fait à son serviteur. Ça veut dire que si ça montre la disposition de l'homme qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Amen. Vous devez comprendre que lorsque vous arrivez à un niveau, vous comprenez que peu importe ce que vous avez, sans Dieu, vous n'êtes rien. Oui. Vous êtes arrivé à un niveau de gloire. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça veut dire que vous, Dieu, ça vous pousse à regarder même les autres, même comme étant supérieurs à vous. Parce que vous comprenez que sans Dieu, vous ne pouvez rien achievre. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous prenez l'histoire de Salomon, vous prenez l'histoire de Isaac, est-ce que tu comprends un peu? Vous vous posez des questions pour savoir à quel niveau, à quelle fréquence ils opéraient. Parce que c'est une fréquence qui choque. Ça veut dire que Isaac était devenu l'envie des Philistins. Yeah. J'ai dit, tu marches avec Dieu où tu deviens l'envie de ta génération. Tu ne peux ne pas avoir ce qu'ils ont, mais le peu que tu as là est enviable. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu se poser sur toi. Et ce quelque chose-là, c'est la main de Dieu. Ça s'opère seulement dans la prière. Amen. Il n'y a que lorsque vous parvenez à franchir ce cap-là que votre destinée prend une autre tournure. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Regardez, par exemple, ils ont péché toute la nuit. Mais lorsque Jésus leur a dit, Jetez le il dit, sur la base de ta parole. Ça, c'est un préjugé. Il dit, on a travaillé toute la nuit. Mais maintenant, on travaille sur ta parole. Vous voyez que la parole dans la prière a fait la différence. Yeah. Yes. Vous comprenez un Yes. peu? C'est juste un exemple. Mais pour dire quoi? Ils opéraient à des fréquences où le miraculeux était devenu comme un jeu. Amen. Vous comprenez? C'est dans la prière que ces choses-là se passent. Mais Vous me suivez un peu? pour arriver même en parlant d'Isaac, à un niveau où tu peux croire que
semer dans la famine va te rapporter. Mais si tu n'es pas un homme, tu n'es pas normal. Oui, il faut d'abord... Parce que c'est là où on dit que on doit grandir spirituellement, en fait. C'est ça. Parce que là où les hommes sont en train de mourir, on parle d'une famine. Bien sûr. Les gens sont en train de quitter. Il y a Oui. une crise. Et que toi, tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Pour que tu sèmes là. Yeah. Le pasteur Landry est en train de vouloir réveiller quelque chose qu'il ne devrait pas. Parce que je vais te dire quelque chose, pasteur Landry. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas. Beaucoup de gens marchent avec Dieu encore avec les émotions. Ils marchent avec Dieu avec les sentiments. Et il y en a qui marchent avec l'esprit. Lorsque vous marchez avec les émotions, vous ne pourrez pas faire ce que Isaac a fait. Et c'est là la différence. Lorsque vous êtes un chrétien émotionné comme pasteur Christian, il vous sera difficile de faire un certain nombre de choses. Comment Abraham s'est senti lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son fils? Marchait-il avec ses émotions ou il était sentimental? Non. Arrivé à un certain moment, les sentiments doivent se taire, les émotions doivent se taire. Vous marchez avec Dieu au niveau de la fréquence de l'esprit. Et ça, il n'y a que ceux qui restent avec Dieu qui arrivent à ce niveau-là. C'est pour ça que le dimanche, on a ouvert un chapitre parlant de la force dans Exode 40, le verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire quoi? Ils ont une force qui leur est donnée, qui n'est pas naturelle. Donc, ça peut leur permettre de faire des choses aussi qui ne make pas sens. Parce qu'ils opèrent à une fréquence supérieur. La Bible dit qu'ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent, ils ne se lassent point. Qui peut courir et puis ne pas se lasser? Qui peut marcher, il ne se fatigue pas? Mais il y a une force qu'ils reçoivent dans la prière qui n'a rien à voir avec leur DNA. Tu comprends un peu? Qui n'a rien à voir avec leurs habiletés ou bien leurs muscles. Non, c'est une force que tu obtiens pas par les choses que tu manges. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Ce n'est pas ce que tu manges qui te donne, mais c'est une force spirituelle qui te donne de gérer les agressions de la vie. Est-ce que tu comprends un peu? Là où tout le monde recule, toi tu avances. Simplement parce que Dieu te donne. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple Ésaïe 40, le verset 29, on avait dit ça. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. C'est-à-dire, si tu veux accomplir ta propre destinée par ta propre force, tu vas mourir avant le temps. Parce qu'il y aura un temps où tes forces physiques vont te lâcher. C'est là maintenant que tu peux puiser dans la force divine. Mais tout ça, c'est où? C'est dans la prière. C'est dans la prière que Dieu te donne une habilité supérieure, comme on l'a vu avec comment il s'appelle, Salomon. C'est dans la prière qu'il te donne la capacité d'obtenir des grâces. C'est pour ça qu'au verset 28, il dit, ne l'avez-vous pas appris? Ne l'as-tu pas appris? Dieu, c'est le Dieu d'éternité avec lequel on deal. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Si Dieu ne se fatigue point et il ne se lasse point, lorsque tu vas demeurer à ses pieds, il va mettre cette nature en toi. C'est ça qui dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant fait quoi? Il renouvelle ses forces. Vous comprenez un peu? Voilà. Dieu n'a pas la capacité de se fatiguer. C'est impossible. Il n'a pas la fatiguer. Ce n'est pas dans son vocabulaire. Tu comprends un peu? Donc, le moyen que nous aussi, on a de puiser dans cette force pour ne pas se fatiguer, c'est dans la prière. C'est pour ça qu'au verset 29, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Beaucoup de chrétiens peuvent murmurer, peuvent se plaindre de leur fatigue. Ils ne prient pas. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Non. On n'a pas assez de temps, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a des rien n'est parfait, mais il y a des défis. Dans le cas même d'Isaac, comme vous l'avez souligné, il a reçu la parole, il a sémé. Il a été haï par son voisinage. Bien sûr. Ils ont bouché ses puits. Ils lui ont fait la guerre. À la fin, ils lui ont dit quoi? Pas d'ici. Mais plus tard, les mêmes qui lui ont dit pas d'ici reviennent encore pour lui dire, nous avons vu que tu as quelque chose. Et cette chose nous intéresse.
Comment ils ont vu ça? Vous voyez, en fait c'est révoltant. Parce que avec la médecine, avec La technologie. avec ce que nous voyons ici, vous voyez, on vous dit, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Donc, des gens même, c'est-à-dire, tu vois ton sommeil plus important que ton temps de prière. C'est ça. Tu vois? Et je disais une fois que dormir sans prier, tu ne te reposes pas. C'est clair. Tu vois? Mais quand tu Mais pries... il y en a qui dorment même 8 heures, mais qui sont agités dans leur âme. Parce que leur âme n'est pas en paix. Ils dorment, mais ils ne se reposent pas. Justement. Alors que tu peux dormir 4 heures. Mais parce que tu es en paix, ton esprit est apaisé. Yeah. C'est pour ça que même dans le même chapitre, au verset 30, il dit quoi? Il dit les adolescents se fatiguent. Yeah. Et quand vous regardez la classe d'âge, là, les adolescents sont les plus forts. Les adolescents sont les plus forts, ils ont plus d'énergie. Mais il dit que les adolescents se fatiguent. Et les jeunes gens chancellent. They faint and they worry. Tu comprends un peu? Tu comprends, c'est pour dire que mais l'homme qui se confie en Dieu là, il passe le cap de jeune homme. Tu comprends un peu? C'est dire ce que les jeunes hommes ne peuvent pas faire là, lui il fait. Amen. Peu importe son âge. Il y a les capacités de Dieu sont libérées sur lui et ça te donne d'exprimer la divinité de Dieu. Amen. Tu comprends? Et comme Dieu est quelqu'un. Même Jésus, il se reposait, c'est vrai, mais il se reposait combien de temps? Qui a emmené all night prayer? C'est Jesus. Yes. C'est lui qui a emmené prier toute la nuit. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si le maître même a fait ça, nous aussi, on peut le faire. Comme j'ai dit dès le départ, le système dans lequel on est ne favorise pas une vie spirituelle. Elle ne favorise pas une vie de prière. On te dit que tu dois dormir 8 heures. Mais quand tu es spirituel, 4 heures de sommeil sont importants. On te dit, par exemple, que tu dois avoir 4 repas par jour, 3 repas par jour. C'est des bêtises. Tu prends des gens comme les Bouddhas, par exemple, quand vous étudiez, ils mangeaient une seule fois par jour. Tu prends les gens comme Jésus, ils mangeaient combien de fois par jour? Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, on est dans un système qui fait que, regarde, si tu dois prier, tu ne vas pas manger à 22 heures comme si tu mangeais à midi. Beaucoup de riz et de sauce. Non, tu te fais du mal. Avec de l'huile. Et puis, expecte te lever à minuit pour prier. Oui. C'est impossible. Ça alourdit ton corps. Est-ce que vous comprenez? Wow. Donc, c'est un peu ça. Donc, la prière renouvelle nos forces. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et moi, la partie que j'ai découverte qui m'a vraiment choqué, qui m'a vraiment interpellé, c'est que c'est dans la prière que tu peux reproduire certaines onctions que tu aimes. Yes. Je ne sais pas si tu vous rappelez de ça. Oh oui. Lorsque vous regardez Élie et Élisée, Élisée lui a dit, il dit, Père, donne-moi la toute portion que tu as. Tu vois, il a fait une requête. C'est dans la prière qu'il a manifesté l'onction de Élie au centuple. Tu peux récupérer la grâce de n'importe quel homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tout don parfait vient du Père de lumière. C'est Dieu qui donne les grâces. Amen, amen. Comprenez amen, un peu? amen. Et dans la semaine, je ne sais pas sur le web, comment on appelle ça, le WhatsApp des jeunes, il y a quelqu'un qui avait posté la vidéo concernant, comment il s'appelle? Il est décédé il n'y a pas longtemps, l'évangéliste puissant qui un Bonquet. Renard Bonquet, où il était allé dans la maison de Charles Finet et quand il visitait la maison avec les étudiants, ils ont vu un endroit où Charles Finet s'en remettait à genoux pendant 7 heures, 8 heures minimum par jour pour demander le réveil dans les nations. Alléluia. Et lorsque tout le monde est parti, il est resté, il s'est mis à genoux. Et le professeur qui a vu qu'il y a un élève qui manquait est remonté pour le chercher. Il le voit en train de dire, Seigneur, do it again. Do it through me. Et Dieu l'a fait. Amen. Donc, si Dieu, la même onction qui était sur Charles Finet, Dieu l'a reproduit dans la vie de Renard Bonquet, ça veut dire que Dieu peut reproduire la même onction dans la vie de quiconque met pression dans le monde spirituel. Aujourd'hui, on est préoccupé par des choses qui n'en valent pas la peine. On met l'accent sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Et c'est tout ça qui nous distrait. C'est pour ça que notre vie chrétienne n'a pas de fruits. Notre vie chrétienne n'est pas réelle.
elle ne manifeste rien et on se retrouve dans beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Pendant 26 ans, Élisa marchait avec Élie. 26 ans. 26 ans. Quand vous lisez ça comme ça, vous voyez que c'est comme ça. Non, 26 ans pendant d'écart. 26 ans. Et la partie même qui m'a plu, c'est que Daniel a reçu une vision des choses à venir. Mais le livre était scellé jusqu'à Apocalypse. La vision de Daniel, Oui. c'est Jean qui l'a révélé dans Apocalypse. Yeah. OK. Ça veut dire que lorsque tu pries là, tu as accès à des informations qui sont scellées. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Yeah. OK. Yeah. OK. OK. C'est une Les dispensation. 70 semaines, c'est ça? Oui, la Tout le livre statue, d'Apocalypse. la statue, la Les différentes bête, civilisations tout et tout. ça. Yes, yes. Dans yes. Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit, mais ça remonte depuis. 42, yeah. Voilà. Donc, tu atteins une dimension où tu commences à opérer avec des forces qui ne sont pas 42, humaines. yes, Tu es yes. connecté au mystère Ça dit que la pierre tu as- qui est venue de nulle qui est part. venu Yes. briser tout qui a ça. brisé On a vu et ça. qui est devenue une grande montagne. Amen, amen, amen. Donc, ça te donne accès. Yeah. Ah, Aux choses ah, spirituelles. Tout à fait. Tu en avances sur ta génération. Donc, est-ce que c'est pour ça que, par exemple, des rois comme les Nebuchadnezzar avaient certaines Des visions mages. où les pharaons pouvaient avoir des visions ou des songes à cause de leur niveau élevé spirituellement? Yeah, ça veut dire que Dieu est souverain. Tu ne peux pas choisir tes songes. C'est Dieu qui te donne les songes. Tu me suis un peu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il permet au leader d'avoir ce songe et il permet à quelqu'un de l'interpréter. Yeah. Comment? Et c'est ce que tu comprends un peu. Donc c'est comme ça que Dieu fait ces choses. donc- Il équilibre. Tout est synchronisé. Dans le Parce que si ce besoin- n'était pas Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar n'avait pas vu la vision, n'aurait pas noté ça dans la Bible. Yes. Il fallait que ce soit un homme d'autorité, d'une certaine position pour que ça compte. Et donc Dieu permet ça. Pareil pour Joseph. Si Pharaon n'avait pas eu le songe et que c'était, comment il s'appelle, Potiphar qui avait eu le songe, ça n'aurait pas eu le même effet comme Exactement. Pharaon. Tout à fait. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça que Dieu opère. On sait un Dieu qui n'a pas de limite. La vérité aujourd'hui, la question sur laquelle je veux qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse, est-ce qu'on croit réellement en ce Dieu qu'on sait? Est-ce qu'on le connaît? Tu comprends un peu? Bonne question. Parce que si on le connaissait, nos attitudes allaient être différentes. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, j'ai envie de dire la même chose en disant ceci. Est-ce qu'on croit réellement à la parole de Dieu? Parce que, comme le dit Hébreux 11, 3 et 6, on s'approche de lui parce qu'on croit qu'il existe. Et si on ne croit pas à ce qu'il a fait dans le passé, ne pouvons pas aussi penser qu'il le fera aujourd'hui ou dans le futur. Amen. Peuple de Dieu, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions pour que non seulement on réveille notre vie de prière, mais que nous ayons des prières de qualité, des prières selon la parole, des prières efficaces. Je voulais aussi dire qu'il n'y avait pas seulement que des hommes dans la Bible qui priaient. On a quelques exemples de femmes de prière. Bien sûr. La Bible dit que Isaac, le même Isaac, a pris pour épouse Rebecca. Rebecca. Mais après 20 ans de mariage, il n'y avait point d'enfant. Et c'est sur l'insistance de Rebecca qu'ils ont prié. Et que les deux jumeaux sont venus au monde. Et elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation même de ce qui sera l'heure à venir. Yes. Donc, Yes. il y a des femmes de prière aussi dans la Bible. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que Anne, il n'y a pas que Rebecca, il n'y a pas que Myriam. Elles sont... Donc, pour revenir un peu à la reproduction de l'onction, ou la prière qui reproduit l'onction, ça veut dire que je vois quelqu'un qui opère à une certaine dimension et je prie pour me connecter. Comment ça se fait concrètement? Un exemple.
Il y a plusieurs manières de recevoir les grâces. Tu peux semer dans la vie de l'homme, tu peux servir, mais le chemin le plus rapide, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent, c'est à genoux. Tu comprends un peu? Il y a un temps de prière que ces gens ont pris. Il faut connaître leur histoire, il faut les approcher, leur demander. Il faut leur demander aussi de te faire, par exemple, un transfert, de t'impacter. Mais en même temps, tu n'as même pas forcément besoin de ça parce que Charles Finet n'était pas vivant quand l'autre a reçu la grâce. C'est Dieu. Ça veut dire que quand les intérêts de Dieu dans la vie d'un homme se dégagent, Dieu ouvre le flot. Amen. On est trop selfish when it comes to us. Ça veut dire beaucoup de gens veulent avoir la puissance pour eux-mêmes. Ils veulent avoir l'onction pour eux-mêmes. Ils veulent prêcher pour qu'on parle d'eux-mêmes. Dans leur prière, il n'y a rien qui concerne le royaume des cieux. Et quand c'est comme ça, ça crée un problème. Alors que c'est là où tu peux opérer avec l'onction de plusieurs. C'est-à-dire, tu pries, tu dis, Seigneur, j'aime ton serviteur. Seigneur, que ça. C'est pour ça que vous n'allez jamais bénéficier de l'onction de quelqu'un lorsque vous critiquez cette personne. Cette grâce qui est sur la vie de cette personne ne descendra jamais dans votre vie à cause de la disposition de votre cœur lorsqu'il s'agit de cette personne. Tu ne peux pas recevoir d'une source que tu critiques. Tu ne peux pas recevoir une grâce que tu méprises. C'est impossible. Vous comprenez? Donc la disposition de cœur est importante. C'est pour ça qu'on parle de ces choses-là. C'est dans la prière que tu peux recevoir toutes ces choses-là. C'est dans la prière. Il y a beaucoup de choses que la prière fait, Pasteur Landry. La prière marque ton territoire d'influence. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans la prière que ton territoire d'influence est établi sur la terre. C'est dans la prière. C'est-à-dire que tu as tellement prié que ton influence territoriale est manifestée de façon physique. C'est pour ça que quand tu lis, par exemple, 1 Corinthiens 15, le verset 32. 1 Corinthiens 15, le verset 32, par exemple. 1 Corinthiens 15, le verset 32. 1 Corinthiens 15, le verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Regarde, il dit, I have fought with the beast at Ephesus. Ça veut dire quoi? C'est dit, j'ai combattu dans la prière. C'est pas dans le physique. Dans le physique, dans la prière avec le territoire, celui qui gérait le territoire d'Éphèse. Je l'ai vaincu. C'est pour ça que mon influence a pu grandir à Éphèse. Vous ne pouvez pas avoir l'influence sur un territoire si vous ne priez pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, on fait tout, mais on ne prie pas. Et c'est ça qui est dommage. Vous pouvez vous amuser. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une autre vie. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas avoir good time. Mais quelle est l'importance que vous accordez à la prière? Tout se joue à la prière. Vous voulez avoir des biens matériaux et tout ça, ça commence dans la prière. Pour que Jacob puisse devenir aussi riche, il n'a pas commencé comme ça. La stratégie lui fut donnée dans la prière. C'est l'ange qui lui a dit, voilà comment tu vas faire. Vous comprenez un peu? Donc, beaucoup de gens cherchent l'argent, mais ils cherchent l'argent de la mauvaise manière. Amen. Parce que c'est Dieu qui est notre source. Amen. 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 Il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais c'est ça. Alléluia. Je vais voir un peu si on a des questions. Bon, je pense qu'on a déjà touché à ça. Il y a quelqu'un qui dit « How to pray ». Je ne sais pas si la personne vient de se connecter, mais on a déjà touché à ça. Pasteur Moses, je ne sais pas si tu veux rapidement « How to pray ». Si tu dois, en quelques mots, orienter quelqu'un, how to pray. On pourrait dire à la personne, par exemple, de regarder les émissions passées pour se mettre quand même au niveau. Ça c'est important. Et aussi qu'on a dit que pour prier, il faut rentrer en soi-même. Tout commence par l'humilité. Donc, si le Seigneur nous a enseigné le modèle de prière, ce n'est pas une récitation, mais c'est de reconnaître premièrement que nous prions un Dieu qui est au-dessus de tout, qui contrôle l'univers et qui a cette puissance transformatrice.
Si tu crois ce que tu demandes, Mhm. tu le verras s'accomplir. Amen. Mais il faut aussi le demander de façon humble. Mhm. On a vu par exemple la comparaison entre le pharisien et Le le publicain. collecteur d'impôts. Mhm. On a vu que le collecteur d'impôts n'osait même pas lever la tête. Mhm. Il s'est humilié. Et il a demandé grâce et miséricorde. Et il a obtenu. Mhm. Mais l'autre qui faisait une prière de comparaison pour se mesurer, on ne prie pas pour se mesurer aux autres. Ce n'est pas une compétition. Amen. Amen. C'est un dialogue, c'est une communion avec Dieu. Mhm. Donc la personne peut checker dans nos émissions passées. Et on a vu aussi, pour compléter ce que le pasteur a dit, en plus de tout ça, Salomon est parti à la parole de Dieu. Lorsque vous voulez prier, vous devez partir à la parole de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas encore touché ça en profondeur, mais c'est le moyen le plus sûr d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Si vous ne savez pas ce pourquoi vous devez prier, lisez vos Bibles. Et vous savez, chaque verset de la Bible est une promesse de Dieu. Donc, considérez que la promesse est une porte. OK? La prière est le chemin qui vous conduit à cette porte. Amen. Et la foi est ce qui ouvre cette porte. C'est pour ça que lorsque vous priez, vous devez avoir la parole. Vous devez, la prier, avoir la parole et avoir la clé de la foi. Vous me comprenez un peu? Voilà. Parce que chaque parole de Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais ça ne se manifeste pas lorsqu'il lit seulement. Il doit prier. Lorsqu'il prie, il doit maintenant croire que cette parole est vraie. Amen. Et cette parole va ouvrir l'accès. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça. Donc, on peut voir nos vies transformées si on prie de la bonne manière, si on comprend comment les choses se passent. Vous ne pouvez pas prier et puis ne pas être sûr que Dieu va faire. Amen. Et c'est une perte de temps. Vous ne pouvez pas continuer à opérer comme vous continuez. Dieu ne répond pas à nos émotions. Non. Il y a des choses que Dieu va vous demander qui vont aller au-delà de votre intelligence. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour dire oui à ces choses-là. Amen. Voilà. Et j'ai envie de toucher aussi un point, c'est que nous sommes dans une génération où la patience a disparu. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est pressé. Quand on a un besoin, on veut forcer la main de Dieu en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas développé justement cette vie de prière-là. On n'a pas développé cette intimité avec Dieu. Donc une fois que le timing. problème ou il y a une situation qui arrive, on veut que Dieu agisse en même temps. C'est ça. Mais d'après les exemples qu'on nous sommes en train de voir, le facteur temps est important. C'est très C'est-à-dire, important. non seulement on passe le temps dans la présence de Dieu, mais ça nous transforme, mais ça prend du temps aussi. Yeah. Ça prend du temps et pour arriver à un certain niveau, pour même mieux gérer la chose de Dieu. Oui. C'est-à-dire même le miracle de Dieu. On a reçu un enseignement une fois, l'apôtre disait par exemple que le plus grand test, c'est le test du succès. C'est ça. Vous voyez? Donc, on peut prier pour quelque chose, mais quand l'accomplissement est là aussi, Comment il y a- te maintenir? justement, il y a une attitude à avoir. Il y a un niveau spirituel à avoir pour pouvoir mieux manager la chose de Dieu qui est débloquée. C'est pour ça que tant que la prière ne t'a pas changé, la prière ne peut pas être exaucée. Parce que quand Dieu veut te bénir, il te prépare pour la bénédiction. La bénédiction peut t'emporter si tu n'es pas prêt. Et il y a beaucoup de gens qu'on a vus qui ont reçu des grâces exceptionnelles aujourd'hui qui ne sont plus dans le corps de Christ. Simplement parce que justement, et on l'a vu aussi avec Abraham, Oui. il a fallu 25 ans à Dieu Oui. pour emmener Abraham au level où il est arrivé. Vous comprenez un peu? Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier son enfant après 2 ans. L'enfant est né 25 ans après et quelques années après, c'est là que Dieu lui a dit, il faut me sacrifier. C'est-à-dire, ça. Dieu savait qu'Abraham était arrivé à un niveau où il n'opérait plus par ses émotions. Amen. Vous comprenez Amen. un peu? Et Amen. c'est un peu ça qui est le problème avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens comprennent pas. Beaucoup de gens disent, Dieu, moi, regarde comment je te sais, regarde comment je te sais. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Seigneur, toutes ces années, j'ai été fidèle. Ta fidélité va faire quoi? Ça fait quoi, Dieu? Si tu es fidèle, c'est une bonne chose pour toi. Continue d'être fidèle. Mais tu ne peux pas venir mettre un embargo sur Dieu.
C'est que tu n'as pas compris. Il y a des choses avec lesquelles Dieu va dealer dans ta vie. Il sait que tu as besoin d'aller à Makini. Toi, tu veux t'arrêter à Plano. Il ne va pas t'écouter. Et il sait que tu peux arriver à Makini. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Il sait que tu peux arriver à Makini, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux t'arrêter à Plano. Donc, quand tu pleures à Plano, là, Dieu tourne sur ses yeux. Parce que le but, c'est que tu arrives à Makini. Tu comprends un peu? Donc, il ne fera rien. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont prié, ils ont été déçus, ils ne cherchent plus Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu opère. Alléluia. C'est important. Pendant que tu parlais, j'ai pensé à Gédéon. Tu vois, qui était le plus petit, de la plus petite famille. C'est ça. Donc ça veut dire que même si là tu demandes la puissance de Dieu, c'est pour nourrir ta famille seulement. Mais tu ne peux pas penser que tu peux délivrer toute une nation. Ça va même au-delà, Pasteur Landry. Ça veut dire que Dieu s'en fout de d'où tu es. C'est ce qu'on doit comprendre. Que ton background, ta plus petite famille en Israël, tu es le plus petit de la maison de ton père. God cares about those things. Parce que quand Dieu se pose sur toi, les autres conditions ne comptent pas. Et comment faire pour attirer Dieu à nous? C'est ça qui est là. C'est la prière. La disposition du cœur. C'est important. Si vous comprenez un peu, comment vous priez est important. Salomon a prié, il a commencé par la miséricorde. Yes. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont quelqu'un. Et c'est ça qui les tue. Et apôtre, ce qui ne revient pas des fois, c'est que nous sommes en train de parler des gens dont les parents ont servi Dieu. C'est ça. Tu vois des gens qui, un peu comme Israël, de génération en génération, ils ont la chose de Dieu. Ils ont une alliance naturelle. Comprends? Maintenant, nous, on vient par grâce. Hein? Considérant même d'où nous venons. C'est-à-dire que nous-mêmes, la prière, ça doit être, je ne sais pas comment expliquer ça, mais pas parce qu'on veut obtenir quelque chose, non. Mais déjà même par reconnaissance. Exactement. Par reconnaissance de d'où nous venons, qui nous sommes. Déjà, la prière doit être, c'est-à-dire une nécessité. Ça doit être normal pour nous. En plus, maintenant, quand on arrive dans le combat spirituel, on arrive dans les réalités spirituelles, de là où nous voulons évoluer. C'est-à-dire que la prière ouvre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la prière, mais on essaie de... Non seulement, ça élargit ton territoire, ça te permet de trafiquer dans le monde des esprits. Amen. Lorsque tu trafiques, c'est-à-dire tu as des échanges, ça influence ta vie, tu impactes le naturel, tu deviens un homme puissant. Mais au-delà de ça, ça te donne le discernement. Un discernement aigu et aiguisé. Quelqu'un qui prie, tu ne peux pas venir plaisanter avec lui. Il y a beaucoup de nos sœurs qui viennent, ou bien des frères, ils veulent marier des femmes, et des sœurs veulent marier des hommes. Mais elles ne vont pas au-delà du physique. L'homme ne va pas au-delà du physique. Il n'y a pas le discernement. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de situations. Tu peux discerner si la proposition de ton boulot est bonne. Tu peux avoir plusieurs propositions sur ta table. Mais tu discernes que celle qui vient avec le plus de bénéfices, ce n'est pas celle qu'il faut parce que ça ne va pas durer. Et c'est comme ça. Et lorsque vous priez, c'est des aptitudes qui viennent seules. C'est comme un sixième sens qui est activé dans le monde spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais ceux qui prient, ils activent le discernement. Et lorsque le discernement est là, ce n'est pas pour discerner les esprits méchants, ce n'est pas pour discerner les démons seulement, non. Ça opère à tous les levels. Vous prenez par exemple, je vais m'arrêter là au cas de comment il s'appelle, de Paul dans Actes. Quand il devait prendre la traversée avec le bateau, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a prié la nuit. Il y a un ange qui leur vient dire, le bateau va se briser. Il a dit au chef, oh, écoutez-moi bien, pendant que je priais hier nuit, il y a un ange qui m'est apparu. Ne prenons pas la route. Ils ont dit non, on croit plus à la météo, on croit plus au capitaine, au résumé, à l'expertise du capitaine. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait naufrage. Mais Paul a dit quoi? Ne vous inquiétez pas pendant qu'il y a le naufrage. Il dit non, personne ne va mourir, mais on va tout perdre.
Tu comprends? Donc, si ils avaient écouté le discernement que Paul avait exprimé, ils auraient retardé leur voyage, ils auraient sauvé le bateau et les vivres. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde qui est spirituel. On est entouré de ténèbres. Au travail, il y a des gens mystiques. Au marché, il y a des gens mystiques. Dans les supermarchés, vous allez à la salle de gym. Vous partez partout, surtout maintenant, il y a Corona qui se promène. Vous ne pouvez pas être un homme simple dans ce monde compliqué. Yes. C'est une erreur capitale. Et ça va détruire beaucoup. Et c'est pour cela qu'il faut réveiller les consciences à la vie de prière. Amen. Même si tu ne peux pas prier une heure, mais prie quand même. Amen. Tu comprends un peu? Prie quand même. Développe cette habitude de prière, que le discernement devienne ton ami. Partout où tu t'en vas, tu discernes. Il y a des gens que leur vie c'est safe comme ça. Parce qu'ils voulaient monter net. Il y a une impression qui est venue divine qui voulait dire ne monte pas dans cette voiture. Plein de gens comme ça. Il a failli y avoir un accident. Ils ont vu ça la veille. Ils n'ont pas bougé. Amen. C'est possible de vivre le surnaturel 24 heures sur 24. Mais ça commence par la vie de prière. Lorsque vous comprenez que Dieu est votre source et vous vous connectez à cette source par la prière, vous ne pouvez pas ne pas prier. Si vous n'êtes pas content des résultats de vos vies, ce n'est ni la faute des sorciers, ni la faute des démons ou du diable, mais c'est votre faute. C'est votre manque de prière qui fait que votre vie est comme elle est. Celui qui prie ne peut pas être inquiet. C'est impossible. Amen. Je vais m'arrêter là. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bénis, que vous avez reçu en tout cas encore plus d'éléments pour que nos vies de prière prennent une autre dimension. Et nous avons pratiquement fini notre temps d'études bibliques. J'espère que vous avez aussi pris les notes des versets bibliques et tout ça, et que désormais, tout un chacun, nous allons pouvoir en tout cas manifester ce que Dieu attend de nous. La prière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et comme nous avons dit aussi dans les enseignements, la prière, c'est l'invitation officielle de Dieu dans les affaires des hommes. Pasteur Moses, mot de la fin, dernier mot, dernier conseil, et puis nous allons prier. Je voulais aborder dans le même sens que vous en disant que c'est dans la prière que l'humanité rencontre la divinité. Donc, c'est dans la prière que l'homme se connecte à sa source qui est Dieu. Et c'est là que la révélation lui est donnée. Et c'est par la prière que l'ordinaire devient l'extraordinaire. Donc, si vous voulez voir votre vie changer, ne vous fiez pas uniquement à l'aspect physique, mais allez-y dans les eaux profondes de la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Apostole, plus rien? D'accord. Donc nous allons prier ensemble pour clôturer et prier que nos fidèles, tous les saints, prier que tous ceux qui sont connectés, en tout cas aujourd'hui encore, soit une occasion pour réveiller en tout un chacun la prière, la vie de prière, que l'esprit supérieur s'attache à tout un chacun, afin que nous fassions la différence dans nos familles, dans ce système, dans le royaume de Dieu. Que surtout, comme on a vu avec Salomon, que nos intentions soient portées sur le royaume, sur le ministère, sur ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te merci bénissons pour cette opportunité. Béni sois-tu pour la vie de tes enfants. Donne-leur d'arriver à un niveau de grâce et de bénédiction, de compréhension des choses de Dieu. Nous t'élévons, nous te bénissons. Tu ranimes la flamme. Merci. Tu donnes encore le goût à la chose spirituelle. Seigneur, tu nous permets de naviguer dans l'esprit. Seigneur, de manifester ce que toi tu as arrêté par ton propre décret. Seigneur Jésus, que nous entrons dans ton plan parfait, dans nos vies, dans tout ce que tu as établi. Seigneur Jésus, merci. Que tous ceux qui sont connectés, Papa, soient réveillés dans leur vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.
Et on se retrouve dimanche pour le culte. D'accord? Voilà, soyez bénis et bonne semaine. Bye bye.